Des nouveaux Mac, iOS 17, macOS, tout ce qu'il fallait retenir de la WWDC 2023. Ce lundi 5 juin se tenait la conférence développeur d'Apple et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était chargé. On fait le point sur toutes les annonces. Une fois n'est pas coutume, Tim Cook et ses équipes ont présenté plusieurs Macs. Tout d'abord, un nouveau MacBook Air de 15 pouces. Il est présenté par Apple comme l'ordinateur de 15 pouces le plus fin du monde avec 11,5 mm d'épaisseur et seulement 1,5 kg sur la balance. Au niveau de la connectique, 2 ports Thunderbolt, une prise jack et bien évidemment la prise MagSafe pour charger. On retrouve la puce M2 qui équipe déjà la version 13 pouces et il est disponible en précommande à partir de 1599 €. Et c'est assez rare pour le noter, Apple baisse le prix de départ de la version 13 pouces qui commence désormais à 1299 €. Le Mac Studio a lui aussi droit à une mise à jour, 2 puces au choix qui prend la bête, le M2 Max et une toute nouvelle puce, le M2 Ultra avec 134 milliards de transistors. Rien que ça. Toujours plus loin, toujours plus fort, il offre 20% de performance en plus que le M1 Ultra et gère jusqu'à 192 Go de mémoire vive unifiée. Dans les logiciels de montage, il pourra gérer 22 flux différents en 8K et pourra étendre son affichage sur jusqu'à 6 Pro Display XDR. On n'imagine pas le prix de la config. Et justement, niveau tarif, ça commence à partir de 2399 €. Le Mac Pro passe enfin aux puces Apple Silicon et a lui aussi droit au M2 Ultra. C'est l'ordinateur le plus personnalisable d'Apple, mais aussi le plus cher, compté à partir de 8299 €. On passe maintenant à iOS, à quoi va ressembler l'OS de nos iPhones avec iOS 17. Apple est allé vite, très vite, trop vite sur son système d'exploitation mobile, peut-être pour garder de la réserve pour la suite. iOS 17 se concentre sur 3 aspects majeurs, messages, téléphone et FaceTime. On pourra personnaliser l'affichage d'appel de vos contacts mais aussi leurs fiches contacts. Lorsqu'on vous laisse un message vocal, vous aurez la transcription en direct pour voir si vous devez décrocher ou si la nouvelle plante qu'a acheté votre frère peut attendre la fin de la réunion. Dans les messages, la recherche s'améliore. Apple ajoute un bouton Catch-up qui vous ramène au dernier message non lu, mais surtout, ma fonctionnalité préférée, la retranscription en texte des vocaux. Merci. Apple annonce un nouveau mode check-in pour informer vos contacts sur votre localisation et leur indiquer que vous êtes bien rentré chez vous par exemple. Autocorrect s'améliore aussi et ça c'est une bonne nouvelle. AirDrop a aussi droit à son lot de nouveautés, à commencer par NameDrop pour partager facilement vos infos de contact avec quelqu'un en rapprochant vos iPhones et ça marche aussi avec les Apple Watch. La portée s'améliore aussi pour basculer sur les données cellulaires lorsque le destinataire s'éloigne. Enfin, SharePlay s'intègre désormais à AirDrop pour écouter de la musique à plusieurs pendant une section de course par exemple. Le journal intime revient à la mode, Apple lance en effet une nouvelle appli, Journal, pour mettre en forme vos souvenirs à partir de vos photos, vos séances d'entraînement, vos trajets, bref, c'est mignon. Autre nouveauté, le mode Standby. Lorsque votre iPhone est branché et posé à l'horizontale, il se transforme en radio réveil. C'est super. Enfin, Siri dit adieu à son Hey. Désormais, il sera possible d'appeler l'assistant vocal d'un simple Siri. Mais surtout, vous pourrez enchaîner les requêtes sans avoir à réactiver l'assistant. Et ça, c'est cool. Du côté d'iPadOS, les tablettes se mettent au goût du jour. La personnalisation de l'écran d'accueil et les widgets font leur apparition pour rester cohérent avec iOS. L'iPad sera aussi le meilleur ami du PDF, remplissage automatique, détection des champs à remplir, ajout automatique d'une signature et travail collaboratif en simultané, c'est la fête. WatchOS a aussi droit à sa nouvelle version, WatchOS 10. L'interface connaît un beau lifting, les widgets font leur apparition. Pour y accéder, il suffit de faire défiler l'écran à l'aide de la couronne digitale. Apple a par ailleurs annoncé une nouveauté qui ravira les cyclistes. Les montres connectées vont pouvoir se connecter en Bluetooth à des capteurs de puissance, de vitesse et de cadence. Apple inaugure également des fonctionnalités destinées à la santé mentale via l'application Pleine Conscience, jusqu'ici destinée à la relaxation. Les utilisateurs pourront consigner leurs émotions passagères et leur humeur quotidienne. Ils pourront ainsi être encouragés à aller consulter des spécialistes si besoin le cas échéant. Et ça c'est plutôt important. Et enfin, one more thing, Apple a dévoilé son premier casque de réalité mixte, l'Apple Vision Pro. Mais là-dessus, on vous a préparé une vidéo spéciale qui est à retrouver en description.